Alors, le sacrifice d'animaux, tout à l'heure, quelqu'un, je crois que ça s'appelait Yuval, je ne sais plus quoi, un Américain, disait que les religions se réduisaient souvent à des sacrifices d'animaux. Et que les gens attachaient la plus grande importance au côté médical, quand ils faisaient la religion. Et ça nous montrait que, fin de compte, les religions avaient pour objectif la santé. Il donnait l'exemple justement des miracles de Jésus qui consistaient souvent à redonner la santé à ses ouailles. Et c'est vrai que le miracle est là pour rétablir la norme. À la différence des miracles du type traverser la mer Rouge, qui sont des miracles hors normes. Il y a déjà des philosophies de miracles totalement différentes. Alors, le côté santé de la religion, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Je pense que c'est une thèse qui est tout à fait excessive, malgré tout. Mais je retiendrai l'idée des sacrifices et une question qui se pose, et qui se pose aussi à propos de la circoncision, sans parler de la ligature d'Isaac, etc. Bon. C'est l'utilisation d'un instrument. Pour la circoncision, il faut un instrument. On a d'ailleurs sur Internet des tas de dessins, de modèles de couteaux de circoncision qui se pratiquent à 8 jours chez l'enfant juif, mâle. Et la question est de savoir si l'on avait le droit d'utiliser des instruments contendants pour exécuter des sacrifices. Parce que, ça me gêne un petit peu de le rappeler, mais pour la religion juive telle que je l'aperçois, l'idée d'utiliser un instrument, quelque chose d'assez aberrant, puisque c'est une façon de transformer la création première. Le Dieu des Juifs a le droit de transformer les choses, mais il semblerait qu'il ne veuille plus que les hommes, que l'homo deus, continue à sévir. En tout cas, il s'oppose à lui dans une protestation qui fait que, en fait, comme je disais hier, il proteste contre un certain envahissement de la machine et de l'outil sous toutes ses formes. C'est ce qu'on voit notamment à Osée, chapitre 8, que je cite, abondamment et fréquemment. Parce que c'est une des clés pour moi de la théologie juive, et on ne la trouve presque quasiment que là, en dehors peut-être du commandement du Shabbat et encore. C'est là que c'est le plus évident. Donc voilà, est-ce qu'on a le droit de se servir d'un instrument pour exécuter un commandement divin? Vous me direz que la circoncision ne figure pas dans les 10 commandements, tout comme le sacrifice d'ailleurs. Ça nous interpelle. Et je reste assez perplexe à ce sujet, même si évidemment le sacrifice a joué un rôle majeur dans le temple de Jérusalem. Est-ce que ça n'était pas déjà une déviance? Je resterai sur cette question.